Ravi de vous savoir avec nous. Bonsoir et bienvenue aux 20h. À la une de l'actualité, le président de la République maintient le flou sur sa volonté de rester au pouvoir ou non après 2020. Hier, chez nos confrères de la Voix de l'Amérique, Alpha Condé a eu du mal à définir sa position sur son avenir politique. À Conakry, le chef de file de l'opposition a quant à lui réagi à l'idée des consultations nationales annoncées par le chef de l'État. Cellou Dalein Diallo parle de Dupéry et appelle le peuple à se mobiliser. Le chef du gouvernement a commencé les consultations nationales par la CENI. Le président de cette institution a fait savoir que les travaux sont en cours pour la tenue des élections législatives cette année. Des acteurs politiques réagissent à ces propos de Salif Kébé. Les autorités indiennes resserrent le contrôle de la capitale du Cachemire indien, Srinagar, après l'organisation des processions religieuses par les musulmans chiites qui défient l'interdiction. Commençons par cette brève en images. Le président de la République est aux États-Unis depuis dimanche. Alpha Condé multiplie les rencontres avec des partenaires économiques et financiers ainsi qu'avec des entreprises américaines. Avec sa délégation, il était hier au siège de l'entreprise Alcoa, le troisième plus grand producteur mondial d'aluminium. Il a été question de mines au cours des échanges avec les responsables d'Alcoa, maison mère de la compagnie de bauxite de Guinée, CBG, en Guinée depuis plus de 50 ans. D'autres investissements seraient prévus dans les mois à venir dans le domaine minier. Et puis, il faut rappeler que le président guinéen a profité de ce séjour américain pour se prononcer sur la question du prolongement de son mandat après 2020. Comme à ses habitudes, Alpha Condé est resté flou. Il était sur le plateau de la Voix de l'Amérique. Suivez. Il s'agit de lancer le projet et progressivement, avec la jeunesse guinéenne qui est maintenant maîtrise, parce que nous avons la chance aujourd'hui que la jeunesse africaine maîtrise aussi bien que les Occidentaux les nouvelles technologies, il viendra à ces jeunes de continuer ce que nous avons commencé. Et vous entendez aller jusqu'à quand? Ça, Dieu seul le sait, et le peuple. Le peuple. C'est-à-dire, vous avez lancé des consultations. Vous avez demandé au Premier ministre de lancer des consultations. C'est tout à fait normal, parce que le peuple est souverain. Et je vous fais remarquer que les États-Unis ont déjà eu cette constitution. Il est normal qu'on interroge le peuple. Le monde évolue. Il est normal de comprendre que ce que le peuple veut. Cela n'a rien à voir avec une élection. C'est de voir est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont remplies en Guinée pour la protection des enfants, etc. Donc je ne suis pas venu pour discuter politique, je suis venu pour les affaires. La Guinée est un pays souverain qui l'a démontré en votant non en 1958 et la Guinée tient absolument à sa souveraineté, à son indépendance. Donc les problèmes guinéens sont discutés en Guinée, non pas à l'extérieur. Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, vient de réagir à la récente sortie du chef de l'État appelant à des consultations nationales et à la tenue des élections législatives cette année. Le chef de file de l'opposition guinéenne parle d'une volonté manifeste du chef de l'État de donner une légitimité à un troisième mandat. Il appelle le peuple à empêcher cela. Cellou Dalein Diallo s'est exprimé sur son compte Facebook. Ce mercredi, on l'écoute. Mes chers compatriotes, mercredi dernier, Alpha Condé a annoncé sa volonté d'organiser ce qu'il appelle des consultations nationales sur l'opportunité de changer notre constitution. Nul n'est dupe. Le seul but de l'exercice est de donner une légitimité à sa décision déjà prise de changer notre constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Nul n'ignore que cette volonté d'Alpha Condé est illégale. Elle est inopportune et inutile dans la mesure où elle violerait son serment, mais également les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Après 2 mandats à la tête de l'État, le bilan d'Alpha Condé est dérisoire. L'accès aux services de base comme l'eau, l'électricité et les soins de santé primaires demeure un privilège dans de nombreuses régions de notre pays. La dégradation des infrastructures, la pauvreté, les injustices, le chômage des jeunes, la corruption, le bradage des ressources,
La restriction de nos libertés constitue le lot quotidien des Guinéens. Peuple de Guinée, levons-nous pour exiger des élections libres et transparentes, pour défendre notre constitution et empêcher l'assassinat programmé de notre jeune démocratie. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a commencé la consultation nationale par la CENI. Le président de cette institution a fait savoir que les travaux sont en cours pour la tenue des législatives cette année. Comment ce délai peut-il être respecté? Le directeur adjoint de la formation à la CENI rassure, même si d'autres sont sceptiques. Malik Sangiana Kamara, Al-Seni Kamara. La Commission électorale nationale indépendante compte organiser les élections législatives d'ici la fin 2019, comme sollicité par le président de la République. L'institution s'engage à respecter ces délais avec toute la garantie de bien mener le processus. À partir du moment où le premier magistrat du pays a donné le ton, il a dit qu'il souhaiterait que la CENI organise ses élections pour la fin de cette année, au plus tard ça sera fait. Je vous le garantis et il en sera ainsi. Quitte à dormir ici 48 heures sur 24, on le fera, mais ces élections, on le fera. N'ayez aucun doute par rapport à cela. Sans aucune anomalie. Je vous en prie, ne me faites pas répéter 10 000 fois la même chose. Nous savons ce dont nous parlons. Quand on nous lance un défi, ce défi, on le relève. Alors que les démembrements de la CENI viennent à peine d'être installés, le fichier électoral attend d'être révisé. Cette révision va permettre d'éliminer les fictifs et prendre en compte les nouveaux électeurs. En tant qu'ancien commissaire de la CENI, Jacques Bonemi estime que les législatives crédibles ne pourront pas se tenir cette année pour plusieurs raisons. Techniquement, je pense que ce n'est pas possible parce qu'on est encore sur la mise en place des démembrements de la CENI. Même si ça finit cette semaine, on aura aussi à engager peut-être la révision des listes électorales. Le commissaire David persiste et essaie de rassurer. Vous avez peur, mais nous n'avons pas peur. Je vous ai dit qu'à la CENI, ce n'est pas des plaisantins qui sont ici. À partir du moment où le premier magistrat du pays a donné le ton, il a dit qu'il souhaiterait que la CENI organise ses élections pour la fin de cette année, au plus tard ça sera fait. Tous les regards sont désormais braqués sur la CENI qui a promis de donner la date des élections dans les jours à venir. Des acteurs politiques guinéens viennent de réagir à la sortie d'hier du président de la CENI. Maître Salif Kébé indique que l'opérateur technique est déjà en train de travailler. Selon le responsable de la communication du PEDN, son parti n'a pas été informé d'un quelconque démarrage de travaux d'un opérateur. Il estime que les partis de l'opposition doivent être consultés et associés. Du côté de la mouvance, la vie est tout autre. Suivez ce reportage d'Algassimou Yaliba et Aliouba. Au PEDN, c'est l'étonnement et l'indignation qui animent François Bourneau. Et pour cause, une déclaration de Maître Kébé, président de la CENI, qui laisse entendre que l'opérateur technique de la CENI serait en train de travailler. Le chargé de communication de ce parti politique de l'opposition dit que sa formation politique n'a pas été informée. Nous n'avons reçu aucune information. Parce que si on dit l'opérateur est sur le terrain, ça veut dire que les opérations d'enrôlement ou de révision du fichier ont commencé sur le terrain. Malheureusement, on est au courant de rien. Bourneau ajoute que s'il s'avère que l'opérateur a effectivement commencé des travaux sur le terrain, lui et ses collègues de l'opposition se feront entendre. En attendant, il préfère utiliser le conditionnel pour s'exprimer. Si c'est effectif que l'opérateur est déployé sur le terrain pour faire la révision du fichier électoral, alors c'est une opération clandestine parce qu'aucun membre de l'opposition n'est au courant de cela. Alors c'est une opération clandestine et si c'est le cas, nous allons même attaquer la CENI devant les juridictions. À la mouvance, ce député voit les choses sur un autre angle. Les représentants ont été appelés à se prononcer sur le choix d'un opérateur. À partir du moment où l'opérateur est là, il commence à travailler. Je me demande pour quelle raison une partie quelconque peut dire qu'elle n'est pas renseignée de ce qui se passe. Pour lui, c'est tout simplement un manque de volonté et un aveu de faiblesse que cet opposant exprime.
Et quand on est faible, on accuse toujours les autres. Et on pense que tout ce que nous faisons nous-mêmes, c'est bon. Ce que font les autres, c'est pas bon. Voilà, le faible, c'est son esprit. Quant à la Commission électorale nationale indépendante, elle se dit prête à organiser les élections législatives. Elle devrait annoncer une date dans les prochains jours. Le maire de Matoto compte construire une école primaire à Imbaya Port, un centre de santé à Lansanaya Barrage et de forage à Dabondi 2. Ce sont quelques projets qu'il annonce et c'est une bonne initiative. Mais revenons avec Mamadou Batos Camara sur cette question de subvention puisque nous en avons parlé la semaine dernière. Il nie avoir dit sur nos antennes que sa municipalité a déjà perçu sa subvention au compte de 2017. Avons-nous déformé ses propos? Mamadou Saliou Ba et Aboubakar Din Camara reprennent tout. Le maire de Matoto a-t-il oui ou non reçu la subvention au compte de l'année 2017? Rencontré ce mercredi au siège de l'ANAFIC, voici sa réponse. Depuis notre arrivée à la tête de la commune, nous n'avons pas reçu d'abord une subvention, mais plutôt nous avons reçu la rétrocession de TIV pour l'exercice 2017. Donc à date, nous n'avons reçu aucune subvention d'abord. Vrai ou faux? Voici ce qu'il a répondu sur la même question il y a 5 jours. J'affirme quand même que nous avons reçu une subvention de l'année 2017. Chaque commune a ses réalités, mais aussi son maire, issu de partis politiques différents. C'est ce qui aurait favorisé la commune de Matoto avec un maire issu du parti au pouvoir. Les 4 communes n'ont pas encore reçu de subvention. Le maire de Matoto se défend. Je viens de vous dire que nous n'avons pas eu la subvention à date, mais nous avons eu la rétrocession de TIV de 2017. Le maire de Matoto a-t-il confondu subvention et rétrocession? Veut-il sauver le pouvoir ou a-t-il dit une contre-vérité? Dans cette affaire, il reste beaucoup de questions à se poser. La Côte d'Ivoire a éliminé la Guinée dans la course pour les qualifications à la CAN des moins de 23 ans prévue novembre prochain en Égypte. Après le succès de son équipe de buts à 1 à Conakry, mardi, le coach ivoirien livre le secret de sa réussite. Begré Yao estime que l'adversaire a manqué de stratégie. Côté guinéen, les violences qui ont caractérisé la fin de la rencontre nous ont empêché d'avoir les réactions des entraîneurs et footballeurs. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahim Souri-Sengsouma. La Côte d'Ivoire supérieure à la Guinée. Cela s'est confirmé dans cette rencontre qui a vu les visiteurs remonter leur défaite de l'aller avant d'éliminer les espoirs guinéens ce mardi dans leurs propres installations. Le coach des Éléphantos livre le secret de sa victoire. On est venu avec des arguments, on a mis de l'impact, on a mis de la vitesse, mais surtout on a été efficace. Au match, on n'a pas eu cette chance-là. Au retour, cette chance du côté de Conakry. Connaissant la chaleur parfois démesurée du public du 28 septembre, le sélectionneur ivoirien savait d'avance que la pression ne pouvait être que guinéenne. Ah ouais, non, on savait qu'on jouait devant un public connaisseur du football. La pression pour nous était forcément sur la Guinée. Donc nous, on venait à jouer en Guinée. Si on perdait, c'était normal après la victoire de Makali. Mais on avait un coup à faire ce coup-là. On a bien réussi. La pression populaire, d'accord. Mais le sélectionneur guinéen Souleymane Camara a lui aussi commis l'irréparable en modifiant le classement qui lui a offert la victoire en but à 0 samedi dernier à Abidjan. En laissant Jules Keita et Mei Traoré sur le banc en faveur de Sékou Amadou Camara et de Momoyan Sané titulaire, Abedi a tué ses chances d'arracher le ticket qualificatif. Les Ivoiriens en profitent. Parce que celui-là, il a manqué la vitesse dans le jeu. 3 éléments de celui, je parle de son gardien de but qui n'était pas dans un bon jour. Le porteur numéro 7 qui nous a fait très mal au match aller, qui n'a pas été dans son bon jour aussi. Et puis il y a ce numéro 10 là, sa sortie nous a fait du bien. Mais c'est un schéma préparé pour empêcher ces 3-là d'évoluer et ce schéma l'a payé. Bravo à la Côte d'Ivoire et puis merci à la Guinée. La Guinée éliminée pour la CAN U23 est aussi out pour la course aux prochaines Jeux Olympiques. Ces violences que vous voyez sur ces images nous ont empêchés d'entrer en contact avec les entraîneurs et footballeurs guinéens qui s'étaient retranchés ici pour échapper à la colère du public sportif.
Quelques cas de blessures ont été enregistrés suite à l'intervention des services de sécurité. Nous l'avons appris ce mercredi dans l'après-midi, le directeur de la gendarmerie régionale de Conakry a été suspendu de son poste pour 3 mois. Bala Samora écope ainsi d'une sanction après sa sortie récente dans les Grandes Gueules sur la mort d'un jeune par noyade à Kaporo. Il lui est reproché d'avoir communiqué dans les médias sans autorisation. Vous suivrez les détails dans la grande édition de 22h. Un corbillard transportant le corps de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe quitte le salon funéraire à Singapour en destination d'un aéroport d'où il sera rapatrié au Zimbabwe. Suivez. Le corps de Robert Mugabe a quitté mercredi Singapour où l'ex-président de Zimbabwe est décédé le 6 septembre à l'âge de 95 ans à destination de son pays où il doit être inhumé après un hommage national. Robert Mugabe avait été hospitalisé début septembre à Singapour où, selon sa famille, il est mort de vieillesse. Sitôt rapatrié au Zimbabwe, la dépouille sera transportée dans son village à Zvimba, à l'ouest de Harare, pour une veillée funèbre. Les autorités indiennes resserrent le contrôle de la capitale du Cachemire indien, Srinagar, après l'organisation d'une procession religieuse par des musulmans chiites qui défient l'interdiction. Suivez. Au Cachemire indien, les chiites ont vécu un cauchemar à l'occasion de l'Ashura. La région a connu des tensions et incidents. Ce, après que les autorités politiques indiennes ont supprimé l'autonomie de la région. La police indienne a interdit aux chiites minoritaires de s'aventurer en dehors de chez eux pour commémorer cette fête religieuse, selon nos confrères de l'agence France Presse. Les autorités indiennes craignent que les processions religieuses stimulent les sentiments anti-indiens. Un argument que ces femmes musulmanes rejettent catégoriquement. On participait avec nos enfants à une procession Muharram. Quand la police a commencé à tirer des balles de gaz lacrymogènes, on ne fait que commémorer Muharram. On ne combat personne. C'est une injustice envers les musulmans chiites au Cachemire. Les forces de l'ordre sont brutales avec nous. On ne jette pas des pierres mais nous ciblent. Ils ont aussi pris pour cible nos centres religieux. D'autres musulmans sunnites déclarent qu'ils prendront part au processus en signe de solidarité avec les chiites. Les chiites commémorent à cette occasion l'anniversaire de la mort du petit-fils du prophète Mahomet. Libération, qui cite l'AFP, indique que des habitants témoignent aussi que ces processions religieuses revêtent cette année une coloration politique. Le président américain Donald Trump a limogé son conseiller à la sécurité nationale avec lequel il était en désaccord sur plusieurs dossiers brûlants, de l'Iran à la Corée du Nord en passant par l'Afghanistan. Suivez. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi dans un tweet le limogeage de John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale. De l'Iran à la Corée du Nord, ils étaient en désaccord sur nombre de dossiers. Le président américain sur son compte Twitter note ceci: « J'ai informé John Bolton hier soir que nous n'avions besoin de ses services à la Maison-Blanche. J'étais en désaccord avec nombre de ses suggestions », a-t-il ajouté en évoquant cet avocat de formation connu pour sa moustache et ses positions très dures à l'égard de l'Iran, de la Russie ou encore de la Corée du Nord. Ce limogeage spectaculaire intervient dans un climat tendu entre les États-Unis et l'Iran, dossier sur lequel Donald Trump a envoyé des signaux contradictoires ces dernières semaines entre extrême fermeté et volonté de négocier. Ancien chef de renseignement militaire américain très apprécié de Donald Trump, il a fait les frais le 13 février 2017 de l'affaire russe dont il est l'un des principaux protagonistes. Il avait été remplacé par Mike Master, général 3 étoiles, qui à son tour a quitté ses fonctions en avril 2018. Le président l'avait notamment réprimandé sur Twitter pour l'avoir estimé irréfutable les preuves d'une ingérence de Moscou dans l'élection américaine. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 22h avec Moussa Mouessila.